Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Soirée. On y va pour le sommaire. Elle a assisté impuissante au cambriolage de sa maison. Une femme de 29 ans raconte son calvaire. Elle a passé les 120 minutes les plus longues de sa vie. Ligotée à une chaise, ses agresseurs ont emporté 170 000 roupies qui se trouvaient dans sa chambre en rentrant du travail dans l'après-midi. Son mari l'a vue à bout de force. Des plantes de cannabis retrouvées dans l'enceinte d'un lieu de culte à New Grove ce matin. Le propriétaire du terrain a été arrêté. Des graines de gandia saisies dans son bureau. 12 étudiants du MITD de Suriname placés en quarantaine. Une étudiante en formation au sein de cette institution a été testée positive à la Covid-19. C'est en classe qu'elle s'est sentie mal et a été détectée positive. La MEXA demande au gouvernement d'établir un protocole national pour les entreprises du privé. Que faire si un employé est testé positif à la Covid-19 ? L'organisme réclame plus d'efficacité. Le vétéran du cinéma indien Dilip Kumar s'en est allé ce mercredi avec plus de 65 films à son actif. Il était connu comme le roi de la tragédie. Il a eu droit à des funérailles d'État cet après-midi à Mumbai. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une scène qu'elle n'est pas prête d'oublier. Omaira est traumatisée après le cambriolage de sa maison lundi alors qu'elle était ligotée à une chaise. Un peu plus tôt, 2 personnes se sont présentées chez elle sous prétexte qu'ils voulaient louer sa maison. C'est lors de la visite que ces 2 personnes l'ont attachée et se sont mises à fouiller toute la maison. Elles sont reparties avec toutes ses économies, 170 000 roupies et d'autres objets de valeur, le tout valant 184 000 roupies. Les 2 voleurs sont actuellement recherchés. Omaira, toujours traumatisé, revient sur cette journée fatidique. Au fait, moi, le lacage côté moi en bas et ça a des dimona, tu viens de prétendre que je peux le lacage côté moi. Et je suis rentrée dans la cour, je peux demander, bonjour madame, est-ce que tu même qui peut me la case? Je dis oui, la dame fait un de l'eau, je sorti pour me causer avec je. Et quand je sorti, madame, elle dit bonjour madame, c'est que tu même qui peut la maison? Je dis oui, il dit est-ce que la maison encore toujours la même? Je dis oui, toujours, pour le moment toujours disponible. Il dit est-ce qu'il est possible de faire une visite? Et je dis oui, la dame de sanitaire, à l'arrière, quand je me la maison. Et là-bas, j'ai une visite à la maison. Là, madame a demandé qui aux conditions la case. Là, on explique lui. Là, ce monsieur répond est-ce que c'est la même facilité qu'il a donné? Là, moi, j'ai dit oui, mais mon cas donne une autre facilité qui, quand je rentre, je donne ma première location et deuxième avant 3 mois, je donne moi. Je dis ok, je vous demande réponse après. Et bon, on retourne devant pour demander la cour. Et la dame dit moi, est-ce qu'il est possible qu'il me serve aux toilettes? Moi, j'ai dit oui. Il rentrait. Et là, il rentrait, il servait aux toilettes et monsieur là, il restait au même. Entre-temps, moi aussi, là, moi, tu peux lui dire parce que mon monsieur travaille, moi, c'est midi. Moi, allé pour me dire, vous devez me dire une fini, oui, moi, je venu pour verser. Et donc, en même temps qu'il me peut verser, me dire, et madame, il vient bloque-moi la bouche. Et donc, il bloque-moi la bouche. Et il criait, il dit, monsieur là, rentrez. Et donc, monsieur là, rentrez, il dit, moi, tu ne peux pas crier. Moi, pique ça coûte là avec toi. Et derrière moi, si moi, je commence à paniquer, j'ai une risque de me saisir la cuisine, de mettre moi assise dans mon salon, que je n'entasse mes pieds, moi la bouche et moi la main. Et monsieur Laine reste toujours avec moi, lui, et madame, il commence à vite partout. Et il est dans une sortie, je me laisse moi tasser comme ça même, mais ce qui m'a trouvé quand j'étais sortie, c'était une dégrosse monsieur sur portable qui tire faux de la cuisine. J'étais une dégrosse dans une sortie. Et maman reste comme ça, elle m'a tassé. Et à ce moment-là, moi, traumatisée, comme si je passe dans le sol. Et c'est le premier jour à l'école, quand mes enfants partent de la case, tous les détails à l'école. Même pas qu'on est derrière qui arrive, moi, que je suis fini depuis moi. Mais vu qu'il m'a prié pour Dieu qu'il pas arrivé à faire comme ça, mais moi, bien traumatisée par ça, qui m'a dit que ça n'avait pas passé une affaire pour moi, donc, la première fois. Du coup, même ça fait qu'il vient dans mon esprit, je suis fini, moi, mon père, tu m'as pas dit, on va bien réussir pour moi.
On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, 2 habitants de Montroche sous les verrous. Ils commettent des vols dans des maisons de jeux, 3 braquages en une année. Le premier, en juillet 2020, vol audacieux, 250 000 roupies emportées d'une maison de jeux de Stanley. Ces 2 hommes, Dani Somaru, 33 ans, et Tegarajen Armugam, 38 ans, ont avoué à la police qu'ils ont tenté de braquer 2 autres casinos, l'un à Bambou et l'autre à Petite-Rivière. Ils expliquent à la CID de la Western Division leur modus operandi. Ils désactivent le système d'alarme pour ensuite infiltrer le casino. 28 plantes de cannabis retrouvées dans l'enceinte d'un lieu de culte à New Grove ce matin par là-dessous de Maïbo. Les limiers se sont rendus sur place après avoir reçu des informations. Un suspect a été arrêté et a été interrogé. C'est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve ce lieu de culte. La brigade antidrogue a également mis la main sur 587 graines de cannabis après avoir perquisitionné le bureau du propriétaire. L'enquête se poursuit. 25 nouveaux cas de la Covid-19 détectés cet après-midi. 22 personnes ont été détectées grâce aux exercices de contact tracing. Un cas a été détecté au COVID-19 Testing Center de l'hôpital Jawaharlal Nehru. Il s'agit d'un habitant de Camp-Diable. Ce cas est en cours d'investigation. 2 cas ont été détectés suite à un test PCR dans un établissement du privé. Ces tests ont été par la suite confirmés par le laboratoire central du ministère de la Santé et les liens épidémiologiques établis. Le pays compte à ce jour 319 cas actifs de la Covid-19. Une étudiante du centre de formation MITD de Suriname testée positive à la Covid-19. Elle s'y était rendue lundi, jour de la rentrée scolaire. Sa classe compte 12 étudiants, mais selon nos informations, cette jeune adulte a été en contact direct avec 4 étudiants seulement. Toutefois, les 12 étudiants ont tous été placés en quarantaine, leurs enseignants compris. Un membre du personnel de la municipalité de Vakwa-Phénix pris en charge par le ministère de la Santé. Ce dernier, un habitant de 4 bornes, a été en contact avec un patient positif. Au niveau de la mairie, on attend les résultats de son test PCR avant de décider des procédures qui seront enclenchées. Colère des habitants de résidence La Cure à la mi-journée. Ils s'élèvent contre le fait que des chauffeurs de taxi marron quittent des zones rouges telles que Vallée des Prêtres ou Cité Martiale pour opérer dans la localité de résidence La Cure. Une situation déplorée par des chauffeurs de taxi de la région également. Ils disent craindre pour leur santé. L'autotaxi sont dans une zone rouge de Cité La Cure de travail. Les passagers ne peuvent pas connaître. Depuis une semaine, là. Il y a ce taxi marron tout là-dedans. C'est là qu'il y a un gros problème. Moi, dans mon habitant, qui peut sortir Vallée des Prêtres, qui peut sortir Cité Martiale. Je peux faire plus malin, je peux quitter de l'auto, continuer Cité La Cure, je vais traverser la rivière, je vais venir travailler. C'est l'autorité peut dire zone rouge là-bas. Mais si on a un virus, nous habitons Cité La Cure, est-ce qu'il nous peut pas un virus? Est-ce que nous ici, nous pourrons retrouver dans zone rouge à cause de ça, nous pouvons connaître qui l'autorité pour faire pour nous? Je vous le disais en titre, le président de la Mauritius Export Association, Arif Karimji, lance un appel au gouvernement d'établir un protocole national pour le secteur privé afin que ces entreprises puissent réagir efficacement quand un cas positif à la Covid-19 est détecté au sein de leurs entreprises. Le nouveau président de la MEXA a rencontré la presse cet après-midi. Le premier, qui est probablement le plus immédiat, le plus important, c'est le business continuity au niveau du Covid. Comme on sait, aujourd'hui, les protocoles ne sont pas clairs. Si demain, il y a des cas actifs qui s'annoncent dans une usine, quels sont les protocoles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'usine ferme? Tout ça n'est pas vraiment clair. On a eu le cas de Princess Tuna le mois dernier, où la compagnie a dû fermer pendant 2 semaines avec des conséquences financières extrêmement graves. Alors, on demande au gouvernement de venir nous expliquer clairement qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le Covid en termes très pratiques et très concrets. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur, chaque dirigeant d'entreprise a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. On ne sait pas ce qui va se passer si demain il y a des cas de Covid dans l'entreprise.
Un rallye dans la capitale et des opérations escargots ponctuelles, c'est ce que prévoit le nouveau front qui regroupe l'association des consommateurs de l'île Maurice et plusieurs autres ONG pour dire non à la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants. Selon le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelam, les contributions sur l'essence sont devenues un moyen pour mettre la main à la poche des consommateurs. Nous trouvons qu'il y a un certain nombre d'augmentations. Au-delà de ça, il commence d'une manière injuste. Il pas 10 fret, il pas 10 $, il pas 10. Qu'est-ce que ça? Nous prenons l'exemple. Ça augmentation qui nous fait gagner l'essence diesel, des roupies récemment là. C'est fait qu'augmenter, il y a quelques temps, il y a après des mois de cela. C'est déjà augmenté. Là, les diaos comme ça, le vaccin, vous prendre des roupies l'essence, des roupies diesel, le vaccin. Oh! Est-ce qu'il nous pénètre le ministère de la Santé qui il fait une augmentation dans le budget qui n'arrive à 14,5 milliards de roupies, dernier budget qu'il a gagné, il a augmenté par 2,5 milliards. Le ministre Padeachi l'a annoncé, mais là-dedans, il pas se trouve l'argent pour lui donner le vaccin. Le rallye aura lieu durant la 3e semaine de juillet, alors que les opérations escargots suivront. Les organisateurs misent sur l'effet surprise. Elle concernera les artères stratégiques de Port-Louis à l'heure de pointe, souligne Bruno Lorette. Avec tous les camarades de sa plateforme, là, nous prenons une décision commune qui nous parle la guerre pour sa peuple mauricien. Nous parlons descendre nos chemins pour sa peuple mauricien. Camarade Rajan, une cause dans le aspect légal qui l'île peut occuper. Mais nous prenons des propositions qui nous pouvons faire. Camarade Jayen pour venir bientôt avec une date, quand nous pouvons demander un rallye pour lui. Nous pouvons demander officiellement. Parce que comme camarade Rajan indien, nous avons abiding citizen, nous pouvons demander pour nous faire un rallye pour lui, pour que tout le monde prenne conscience. Parce que ce qui fait pour lui, c'est là que toutes les affaires décidées pour affecter la vie mauricienne. Que toute grande décision prend, sans qu'il mauricien là, il a ce mot à dire. Et en troisième, nous prenons le choix qui parle de l'opération escargot dans l'air de pointe, partout, dans le lieu stratégique, dans l'endroit, parce que nous besoin faire comprendre. Nous besoin faire comprendre que nous pouvons souffrir. Nous besoin faire comprendre que nous avons vieux du monde peut souffrir. Nous besoin faire comprendre que nous avons enfants peut souffrir. La suite de ce journal après la pub. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together.
l'environnement. Dénonce à mon camarade. Vous êtes saleté l'eau, Larry, dis Monico. Vous êtes saleté l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne, dis Monico. Vous êtes saleté dans le drain, dis Monico. Vous êtes saleté dans la rivière, dis Monico. Vous êtes saleté partout, dis moun pour dénoncer. Vous êtes saleté l'eau, la place. Ou paye 5000 roupies la manne, dis Monico. Ou des saleté commerciale, industrielle, la casse aux animaux. Ou bien débris construction dans la nature. De pour payer 25 000 roupies la manne. Cette saleté, dis moun tiens ou photo. Dis moun Nikozou, le WhatsApp. Numéro 50 50 51 51. Dis moun Nikozou. Ensemble, nous changeons nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis moun li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe. Dis moun Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Le taux de remplissage des hôtels devrait tourner autour de 20 à 25% à partir du 15 juillet prochain, chiffre fourni par Désiré Elia, vice-président de l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice. Ce sont principalement des vacanciers français, britanniques et des Européens de l'Est qui ont effectué des réservations. Nous voyons beaucoup plus d'occupation qui rentrent octobre à décembre, mais nous avons aussi des demandes pour juillet à septembre. Donc le fait qu'on n'a que 14 hôtels qui seront opérationnels, on devrait faire une bonne occupation. Nous avons aussi des Mauriciens qui retournent. Donc il y a des Mauriciens qui retournent, qui séjournent dans le In Resort. Et ça qui fait qu'on peut avoir une bonne occupation. Une bonne occupation d'à peu près combien, selon vous, estimation? C'est pas, je suppose, pour le mois de juillet, pour les hôtels qui seront en opération, à mon avis, on devrait tourner dans les 20-25%, qui est pas mal. On est en basse saison, on vient de lancer, et ça va aller en augmentant. Non, c'est toujours le marché traditionnel des Français, des Anglais, et évidemment, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de Chinois, donc c'est surtout le marché traditionnel, et l'Europe de l'Est un peu. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement met les bouchées doubles pour la première phase de la réouverture des frontières prévue le 15 juillet prochain. Une campagne de nettoyage des plages et sites touristiques débutera ce samedi sur le littoral nord. Objectif, être en accord avec les exigences des touristes par rapport à la propreté et à la sûreté de ces sites, mais aussi avec les recommandations du rapport du Solid Waste Management Strategy, explique Kavi Ramano. Là, nous, dans tout le processus, pour nous, un Transaction Advisor. Et cette Transaction Advisor-là, il est pour responsable pour faire tout ce qu'on appelle un bidding document, tout ce qu'on appelle un comprehensive plan pour tout le pays. Et quand là, nous pouvons attaquer dans un premier temps 2 régions spécifiques. C'est la région du Nord avec la région de l'Ouest. Quand nous pouvons mettre en place une recommandation de ce rapport-là. Et une des bonnes recommandations qu'ils ont fait faire, c'est qu'ils ne doivent pas continuer avec ça l'économie linéaire, à prendre toute la saleté du pays, à enfouir à Mochicose. Une des bonnes recommandations, c'est avant tout, nous passons d'une économie linéaire à une économie circulaire. Quand nous sommes capables de valoriser nos bonnes déchets. Et aujourd'hui, d'après une étude de caractérisation qu'ils peuvent faire, 50 à 60% des bonnes déchets, c'est des déchets compostables. Mais on a aussi un bon pourcentage de ces bonnes déchets que nous sommes capables de recycler. Et on a aussi un certain nombre, environ 14% des déchets plastiques. Nous comptons tous nos partenaires dans le secteur hôtelier, tous les opérateurs du secteur hôtelier. C'est qu'ils participent à l'effort de la gestion des déchets, de ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Souren Dayal, le contestataire des résultats des élections générales au numéro 8, a démarré son audition en Cour suprême. Il a énuméré ses griefs face au trio Jugnut, Dukan Lutchman et Sorminaden de l'Alliance Mauricien. C'était à l'appel de sa pétition électorale en Cour suprême ce matin. Ce candidat battu de l'Alliance nationale a élaboré sur 3 thèmes: la mise en application du rapport du Pew Research Bureau, le remboursement des clients de la BAI et l'utilisation abusive de la station de télévision nationale. L'exposé de Souren Dayal était axé sur 3 points. D'abord sur l'implémentation du rapport du PRB. Selon lui, le rapport devait être implémenté qu'en 2021, mais Pravin Jugnut a attendu la dissolution du Parlement en octobre 2019 pour annoncer durant la campagne électorale que le rapport du PRB prendra effet en janvier 2020.
Selon le pétitionnaire, en ce faisant, l'intention de Pravin Jugnauth était de bargain vote. Concernant le remboursement des clients de la BAI, Suren Dayal dit que depuis 2015, le gouvernement n'a pas remboursé la totalité des sommes investies par les clients, mais qu'après la dissolution du Parlement, des réunions ont été organisées au bureau du Premier ministre et celui des Finances avec des représentants des grévistes et qu'une décision allait être prise. Une nouvelle fois, Suren Dayal fait mention de ce qu'il qualifie de ou voter ou gain casse. Au chapitre de l'utilisation abusive de la MBC, Suren Dayal a décrié le rôle d'Anuj Ramsaran. Selon lui, la couverture de la MBC durant la campagne électorale était en faveur du gouvernement de l'Alliance mauricienne. La décision de l'Electoral Supervisory Commission sommant la MBC de se ressaisir après la diffusion d'une vidéo sur Navin Ramgoolam a aussi été lu en cours. Suren Dayal devait dire que les manœuvres de la MBC étaient well engineered pour discréditer le leader de l'Alliance nationale et ses candidats. Et puis Bollywood en deuil, une légende s'en est allée. Le monde du cinéma pleure la disparition de Dilip Kumar, aussi connu comme le roi de la tragédie. Il était âgé de 98 ans, ayant contribué plus de 5 décennies au Bollywood. Dilip Kumar laisse derrière lui des superhits tels que Mughal Azam, Devdas, Yahudi et Madhumati. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À venir, Eurolomag avec Jenny Rabou.